Bonjour, sommes-nous aimés de façon inconditionnelle? Quoi qu'il puisse se passer dans notre vie, que les autres nous accueillent, nous acceptent ou nous rejettent, nous pouvons être sûrs que Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu nous aime, il nous a choisis et adoptés, il nous a intégrés à sa famille. En lui, c'est-à-dire Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dire que Dieu nous a choisis, c'est souligner que notre salut dépend entièrement de lui. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous les méritons, mais parce que le Seigneur est plein de grâce. Il nous accorde son salut gratuitement. Il est difficile de comprendre comment Dieu peut nous accepter, mais en Christ, il nous déclare saints et sans défaut. Il nous a choisis et lorsque nous lui appartenons, il nous regarde comme si nous n'avons jamais péché. Waouh! Quel si grand amour! Nous ne pouvons que le remercier d'un si grand amour. Par les sacrifices de Jésus-Christ, il nous a inclus dans sa famille et il nous a fait co-héritiers de Christ Jésus. J'avais du mal à comprendre cet amour, de dire comment un Dieu parfait, qui est sans défaut, peut m'aimer. Or, justement, il a aimé, il m'a tellement aimé, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ça veut dire Dieu a tellement aimé dans son amour, il s'est dit non, je ne peux pas perdre mes enfants, je ne peux pas perdre ma fille, je ne peux pas te perdre toi. Alors il a envoyé Jésus-Christ comme sacrifice pour nous racheter. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, ces sacrifices-là, c'est ça qui nous rend saints. Nous devenons comme Jésus. Il nous a fait héritiers et co-héritiers. Ça veut dire que nous avons nous partageons le même héritage que Jésus. Nous voyons que lorsqu'un enfant a été adopté, il bénéficie le même héritage, il partage l'héritage avec les enfants légitimes. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a tellement aimés qu'il s'est dit qu'on va partager le même héritage avec Jésus. Son amour est inconditionnel et j'avais du mal à comprendre ça. Je disais comment Dieu, si parfait, si aimant, peut m'aimer moi qui a vécu dans le péché, moi qui fais des bêtises, comment Dieu peut m'aimer comme ça? Je ne comprenais pas, jusqu'à ce que son amour lui-même, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, et là c'est son amour qui va te remplir et qui va te faire comprendre qu'il te regarde sans défaut. Lorsque tu acceptes Jésus, tu n'es plus considéré comme pécheur ou non, tu es saint, tu es juste, tu es purifié, tu es pur, tel que Jésus est, tel que Dieu te voit. J'avais du mal à comprendre cet amour parce à mon adolescence, j'avais vraiment du mal à se comprendre avec mes parents. On ne se comprenait pas, on ne s'entendait pas. Et du coup, bah, j'avais plus de cadeaux de Noël et j'étais vraiment considérée comme le vilain petit canard, quoi. C'est lui qui est dans toutes les vacances, doit être dans sa chambre parce que voilà, tu n'as pas de vacances, tu n'écoutes pas, tu restes dans ta chambre. Et ben, les cadeaux, j'en avais pas parce que tu mérites pas les cadeaux. Et du coup, lorsque je suis venue au Seigneur, j'ai commencé à fréquenter l'église. J'attendais les prédications sur l'amour et tout l'amour de Dieu. Je ne comprenais pas en fait parce que pour moi, je ne mérite pas. Je ne mérite pas parce que, en fait, on m'a tellement inculqué que tu es mauvaise, tu es méchante, tu n'écoutes pas, tu mérites pas. J'avais vraiment du mal à comprendre. J'avais du mal à recevoir et à donner de l'amour. Et lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur, c'est lui qui a pris son amour à lui et il m'a revêtu de cet amour. Et c'est lui qui m'a donné, c'est lui qui m'a appelé en premier. Donc il m'a choisi, il m'a aimé, il m'a attiré à lui et il m'a donné son amour. Et c'est cet amour qui s'est transformé en force. C'est cet amour qui m'a rendu capable de pardonner toute souffrance. Parce que
Je ne sais pas dans ton cas, peut-être tu te poses des questions, tu dis pourquoi alors telle chose? Si Dieu est amour, pourquoi telle chose? Oui, moi aussi j'étais comme ça, je me posais des questions. Je dis pourquoi ça? Pourquoi j'ai pu vivre ça? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Ça restait sans réponse. Toutes mes questions restaient sans réponse. Je me posais tant de questions, ça restait sans réponse. Mais lorsque Jésus-Christ a pris mon cœur, je n'avais plus besoin de réponses. Il m'a comblé de son amour. Alors j'ai compris qu'il a toujours été là pour moi. Qu'il était là. Et si aujourd'hui je suis vivante, je parle comme ça, c'est parce que justement c'est lui qui a donné un sens à ma vie. Il a donné un sens. Et j'ai compris et je bénis le Seigneur pour toutes mes années passées. Je bénis le Seigneur pour tout ce que j'ai vécu. Parce que c'est tout ça là qui fait aujourd'hui celle que je suis. Parfois, on se retrouve dans un trou noir qu'on ne sait pas comment expliquer. On appelle ça la dépression. Tu ne sais pas, tu sais pas par où commencer. Tu dis, mais Dieu, si tu étais là. Dieu, si tu étais là. Oui, s'il était là, il allait peut-être te guérir. S'il était là, il allait peut-être te sortir de là. Mais c'est pas ça les plans qu'il avait pour toi. Les plans qu'il avait pour toi, c'est peut-être la résurrection. Il attend que tu sois complètement mort ou morte physiquement à l'intérieur de toi pour qu'il puisse te restaurer, pour que tu puisses reconnaître que c'est le bras de l'Éternel qui t'a secouru, pour que tu puisses reconnaître si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, pour que tu puisses reconnaître que c'est Dieu qui a agi. Il fait tomber les écailles des yeux. Il est celui qui tient ta main. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il suffit juste de l'accepter. Si tu es déjà chrétien, tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu te poses des questions sur l'amour inconditionnel de Jésus parce que tu n'es pas sûr de ton salut. Tu crois que c'est par les œuvres, tu dois te battre pour recevoir le salut. J'aimerais te dire, Dieu t'aime comme tu es et il veut que tu puisses faire des œuvres pour manifester qui il est en toi. Et non pour gagner le salut. Dieu veut que tu puisses manifester qu'il vit en toi et c'est lui qui œuvre en toi. C'est lui qui fait toutes ces choses. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il disait tout ce que j'ai fait, c'est mon Père qui le fait en moi. Ce n'est pas moi, c'est le Père qui le fait en moi. Et nous, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, ce n'est plus nous qui le faisons, mais c'est Christ qui le fait en nous. C'est Christ qui le fait à travers nous. C'est Christ qui le fait. Et nous devons lui laisser prendre le contrôle. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, parce que tu as été blessé, tu connais pas, tu comprends peut-être pas l'amour d'un père, l'amour inconditionnel de Jésus. Parce que tes frères et sœurs ont été méchants avec toi. Ou toi-même tu étais méchant avec les gens. Et que tu hésites, tu doutes de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu t'aime tel que tu es. Et tout ce qu'il veut, que tu puisses donner ta vie à lui et que lui-même puisse changer les circonstances. C'est lui-même qui s'en charge de changer tes circonstances. Alléluia. Il est toujours là pour toi. Il a toujours été là. Si aujourd'hui tu vis, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de ta vie. Il veut que ta vie puisse prendre un sens. Il veut que tu manifestes les desseins qu'il a prévus d'avance pour toi. Pour ce faire, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Pour que les desseins qu'il a déjà écrits d'avance pour toi puissent rentrer en vigueur. Et c'est lui qui change les circonstances. Même la situation qui te paraissait la pire chose qui puisse t'arriver, Dieu est capable de modeler cela, de changer cela à un témoignage vivant. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu quelqu'un leur dire qu'on l'aimait. Ni des parents, ni ton mari. Personne t'a jamais dit qu'on t'aimait. Et tu te dis, mais comment comprendre cet amour? C'est par la foi. Dès que tu as accepté Jésus-Christ, tu acceptes son amour. Accepte que c'est Jésus-Christ qu'on parle, on dit Jésus, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui vient dans ton cœur. Il fait asseoir son amour en toi. Et tu dois accepter ça. Et lorsque tu as accepté, cet amour t'embrase. Et c'est cet amour qui te permet et te rend capable d'aimer en retour et de recevoir de l'amour. C'est comme les écailles de tes yeux tombent.
Et c'est là que ça te permet de voir des choses que tu ne pouvais pas voir de toi-même, que tu ne voyais même pas, tellement ton cœur y avait de mélange. Et cet amour, lorsqu'il vient en toi, donc Jésus-Christ, et c'est lui qui purifie toutes choses. Alors, si tu désires cet amour, tu sens en toi que tu veux vivre cet amour, je t'invite à faire cette prière après moi. Si tu n'as jamais fait la prière du salut, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ou alors même si tu as déjà accepté Jésus, mais tu te rends compte que tu n'as pas laissé la place à cet amour de prendre le contrôle, fais aussi cette prière après moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je te dis merci de m'accepter tel que je suis. Merci de pardonner mes péchés passés, présents et futurs à la croix. Merci Seigneur, oh Dieu, de me délivrer de tout ce qui me tenait prisonnier de manquer ton amour. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Prends le contrôle de tout mon être. Déverse ton amour en moi. Rends-moi capable d'aimer et de recevoir l'amour. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, accepte que tu as l'amour de Dieu en toi. Jésus-Christ est venu asseoir son amour en toi et accepte cela. Le salut s'obtient par la foi. Lorsque tu as la foi de Dieu, tu crois que Dieu t'a donné le Fils et c'est par son amour qu'il t'aime. Tu crois cela. Dis-toi, tu es capable d'aimer. Même si on t'a brisé le cœur plusieurs fois, à plusieurs reprises, tu as peut-être pris des décisions dures. Tu t'es dit que moi, je ne vais plus me marier parce qu'il y a quelqu'un qui avait brisé ton cœur. Dis-toi que Jésus-Christ que tu viens d'accepter, cet amour vient de restaurer ton cœur. Tu reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vous propose une tâche. Mettez par écrit ou en commentaire ce que signifie pour vous faire partie de la famille de Dieu et être aimé sans condition. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. On se retrouve samedi prochain si Dieu le veut et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Il t'aime et son amour est éternel. Bien avant que tu sois conçu, il te connaissait et il t'aimait. Un amour inconditionnel. Même après que tu l'aies déçu sans se lasser.